Après ça, comme un temps là, il va qu'on m'a récupéré. Mais je ne veux pas que les ourions sont partis. Mais j'avais d'abord peur que les ourions aussi m'attrapent. Après ça, je suis restée. Le matin arrivé, ma tante se réveille. Ma tante dit que hey, ma fille n'a plus les oreillons. Beaucoup d'amis. C'est ça. Amen. Elle a appris ça comment? En venant sur Amen. Dieu veut aussi t'utiliser. Nous devons comprendre une chose. Les enseignements que nous recevons, Si ça ne marche pas dans notre vie, ça ne peut pas marcher dans la vie des autres. Le meilleur terrain d'expérimentation, c'est ta propre vie. Donner son prénom et nous dire quel était son problème et comment elle a agi et Dieu a agi. Moi, je m'appelle Mélissa. Si je suis ici devant vous, c'est pour témoigner à ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Et si c'est que Dieu peut me guérir, ça veut dire qu'il peut aussi vous guérir. Amen. Et maintenant, je vais vous donner mon témoignage. Mais ça me touche trop. Et je suis aussi contente parce que je suis là devant vous pour vous donner mon témoignage. Amen. C'était un petit bout de temps. Je ne réglais pas depuis 3 mois. Ma maman croyait que j'étais enceinte. J'ai dit à ma maman que je ne suis pas enceinte puisque je ne connais même pas l'homme. Je n'ai jamais couché avec un homme. Je lui ai dit que oui, je suis sûre. Si tu veux voir la preuve, allons à l'hôpital pour faire les tests si je suis enceinte. Elle voulait m'amener et puis elle a laissé. Et puis depuis que je suis arrivée ici, tout ça ne m'arrive plus. Et deux fois j'avais les bras qui enflaient. Je ne savais pas ce que j'avais. J'étais désespérée. Depuis que j'ai rencontré le père, le révérend Jean-Marie, qui m'a conduite ici. Le jour que je l'ai rencontré, il m'a demandé si c'est que je veux vraiment. Si c'est que je veux vraiment guérir. Je lui ai dit que oui, je vais guérir. Il m'a invité ici à la cellule pour que je participe. Je lui ai dit merci. Et le lundi que je suis arrivée ici, quand le leader a prié sur moi, je me sentais très bien. Et depuis ce jour-là, je règne comme toutes les femmes. Les femmes 5 fois par mois. Je vais rendre 5 jours par mois. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour ces témoignages, nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi Emmanuel va nous lancer un chant. Pour que nous puissions être debout et louer le Seigneur. Lui de Mélissa, il peut le faire dans ta vie. Quel que soit ton problème, rien n'est impossible à Dieu. Ces paroles ne sont pas vides de puissance. Nous avons vu une paralytique marcher hier. Nous avons vu une paralytique marcher hier.
présence. Avant d'accueillir le groupe de Sylvain, je voudrais te donner 2 minutes. Parce que comme tu es ici ce soir, il faut que tu saches quelque chose. Pour que Dieu te touche, il faut que tu fasses confiance qu'il peut te toucher. Dieu ne peut pas te transformer si tu ne crois pas qu'il peut te transformer. Si tu es venu ici ce soir, crois que Dieu a organisé cette réunion seulement pour toi. Amen. En fait, c'est pour toi qu'il a organisé. Yes. C'est pas pour tous ces gens que tu vois, je dis c'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Amen. Refuse de rentrer comme tu es venu. Yes. Tu vas dire, Seigneur, comme je suis venu ce soir, donne-moi de croire que tu veux me toucher ce soir. Donne-moi de m'ouvrir devant toi. Je refuse de me retenir. Seigneur, devant nous, qui vous a préparé quelque chose ce soir. Amen. Ils sont là devant vous parce qu'ils vous aiment. Amen. Et ils veulent chanter quelque chose. C'est une louange, une adoration à notre Dieu. Et c'est pour que vous puissiez louer avec eux. Dieu les a visités. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses dans la vie de tout un chacun. Et ils sont contents de venir témoigner cela au travers de ce chant. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 On a préparé de bonnes choses pour vous ce soir. C'est pour vous montrer combien vous êtes important pour nous. Lorsqu'on sait que nous allons vous rencontrer, nous nous préparons. Joyce Muriel. Et Sylvie Rachel. Pendant qu'elle chante, chantez aussi avec votre cœur pour louer et adorer l'Éternel. Nous les écoutons. Bonsoir. Jésus la merveille que j'adore. C'est le titre de notre chanson. Jésus la merveille que j'adore. Alléluia. Jésus la merveille que j'adore. Jésus la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Il ensoleille tout mon décor. Il me relève quand je m'endors. Sans pareil à son apport. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais
Jésus-Christ est son vrai. Alors, à qui pourrais-je comparer? Qui pourrais-je comparer? Depuis Jésus est son pareil. Personne ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est son pareil. Il va nous conduire dans une haute dimension de louange. Sans déconner. Si ton dos est comme ça, pendant cette louange, tu vas te retrouver en train de sauter. Et tu vas dire, hey, je saute. Oui, tu peux sauter. Et cette onction est venue pour fracasser la tu as tant attendu. Tu veux annoncer à quelqu'un. L'enfant
tu as tant espéré. L'enfant qui t'a fait connaître la honte. L'enfant, à cause de son absence, tu as connu toutes sortes de calomnies. Toutes sortes de critiques. Tu as annoncé que l'année prochaine, tu ne peux pas entrer dans un endroit comme celui-ci, tu es stérile. Je ne sais pas pourquoi il parle de la stérilité, mais sûrement quelqu'un ici est stérile. Dis-nous. Est-ce que c'est La Bible déclare que vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Il n'y aura point de femme stérile. Aucune femme ne perdra son bébé avant l'accouchement. Regarde dans chapitre 7, verset 14. Dans ce bon pays-là, il n'y aura ni bête stérile, ni femme stérile, ni homme stérile. Si Dieu dit que même l'animal ne sera pas stérile. Si tu étais stérile en Venise, il commence à sourire. Ah, vous n'êtes pas la sourire. Si tu peux recevoir la parole, pas croire, accepter, recevoir, ton miracle sera inévitable. Amen. C'est un pasteur qui va te concentrer pour être guéri. Avec là, Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour, c'est quand? Je sais le Dieu du présent. Je sais pas un Dieu de rêve. Je sais le Dieu de réalité. Mais ce soir, si mon peuple peut recevoir le message qui sera prêché, et ce message va créer la vie en eux. Et tout ce qui était mort en toi va ressusciter. Car je suis la résurrection et la vie. Oh. Qui était là hier? C'est cette femme qui est dans les béquilles. Qui était là ce soir? Quand j'ai touché son pied, elle a commencé à vibrer. Un pied était plus long, c'est complètement raide. Je lui ai dit, tu vas marcher. Tu crois que tu m'as envoyé pour toi. Tu vas marcher. Elle m'a dit, je crois. J'ai tiré son pied. Je commande ton pied de pousser. Au nom de Jésus. Une décharge électrique. Il a dit que mais est-ce que je change le biscuit dans le corps? C'est l'onction du Seigneur. Il est en train de rendre la vie à son corps. Le chaque tissu est en train d'être. Je lui dis, enlève-toi. Elle s'est levée sans béquille. Elle est debout. Je ne veux pas l'image au nom de Jésus. Je veux l'image. Est-ce que Dieu guérit encore? Le problème c'est que est-ce que tu veux être guéri? Et les gens qui disent je veux être guéri, mais là ils sont passifs. C'est vrai. Reçois la guérison. Lève, regarde comme ça. Il attend que Dieu vienne soulever son pied. Tu vas attendre. La Bible déclare que lorsque Paul prêchait à Ist, qui était là ce soir, pendant qu'il prêchait, il y avait un homme qui était assis dans la foule. Impotent, paralysé. C'est ça des choses. Pendant que cet homme était assis, j'ai un bon nouvelle pour toi. Pendant que le message était prêché, cet homme s'est levé. On n'a pas dit lève-toi au nom de Jésus. Et tiens-toi droit sur tes pieds. L'homme s'est levé seul. On n'a pas dit. Elle dit que non, ce Dieu-là peut me guérir. Il s'est levé seul. Il a constaté qu'il est debout. C'est
Et que s'il peine de il peut marcher. Il a fait un pas. Il a fait deux pas. Et là ce soir, je suis annoncé également à cette femme-ci. Amen. Vous n'êtes pas là? Une onction va venir sur elle ce soir. Cette onction va mettre une énergie nouvelle en elle. Je dis, il y a quelqu'un ici, tu vas ressentir une douleur qui donne ta colonne vertébrale. À cause de la puissance de cette torte, ta colonne va être récréée. La chair qui est à l'intérieur va quitter. Et quand tu vas toucher ta colonne vertébrale, tu vas sentir qu'elle est là. Elle dit que avant que je ne parle, elle sentait déjà la douleur. Elle dit que, oh, qu'est-ce que j'aime comme ça. Hein? Quand la parole de connaissance est sortie, elle dit que j'attends mon miracle. Elle s'est levée, elle a touché son dos. Elle est là ce soir, amen. Elle a touché, puis je sens ma colonne vertébrale. Mais ce n'est que le commencement. Parce que ce que Dieu a commencé va l'amener à la perfection. Si vous laissez Dieu vous pénétrer ce soir avec son onction, n'importe quoi peut se passer. La maladie, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans le corps. La guérison, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans le corps. Le problème, c'est laisse Dieu se manifester en toi. Plusieurs, pendant que tu puisses, son corps se met à trembler. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-le là. Voilà la bonne question. À quoi est-ce que je vais ressembler après avoir tremblé? Le courant qui me frappe comme ça. Dis qu'est-ce qui va se passer dans mon corps après avoir été électrocuté par la puissance du Seigneur. Amen. J'ai touché le ventre des familles comme le fibron. C'était passé dans son ventre. Elle a reçu une décharge. Et les Césars se sont déchirés dans mon ventre. Je lui ai dit, pendant que touché, je savais. J'ai senti une décharge entrer en elle. Je dis que ça c'est quelque chose de puissant. La décharge est entrée, elle est partie sur le son du Saint-Esprit. Son ventre a commencé à vibrer pour Dieu. Tu ne peux pas vibrer pour Dieu sans que ta vie le sourit. Elle s'est levée contente. Elle m'a dit tout va bien. La même tendance ce soir. Tu n'as pas un cas compliqué. Il y a une chose que tu ne peux jamais faire, ce que tu refuses de faire. Le cas le plus facile du monde, c'est ton cas. Si c'est difficile, ce n'est plus Dieu. C'est à cause de ça que tu jettes les béquilles. C'est à cause de ça que les femmes se déguisent la couche. C'est à cause de ça que les hommes poussent. C'est à cause de ça que les oreilles s'ouvrent. C'est à cause de ça que le VIH disparaît. C'est à cause de ça que ce soir, Oh yes. Speak to me. même les tumeurs, qui est là ce soir. Même cette tumeur-là va disparaître. J'ai annoncé que l'onction sera comment? Fantastique. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que le jeune homme sait parle même de quoi? Je dis que vous ne pourrez pas arrêter les gens ce soir. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? L'onction balayait à gauche, à droite, devant, les gens tombaient de partout. Je leur ai dit, ce n'est que le commencement. Parce que le fond, la vieille mamie peut pas. Ça, c'est le dernier jour. Ça, c'est le dernier jour. Ça veut dire qu'après, il y aura plus de. Dieu a tellement l'onction que s'il ne te donne pas l'onction, il va donner ça à qui? Dieu aime tellement l'homme que s'il ne te guérit pas, mais qui va rester en santé? Dieu t'aime tellement, il n'aime pas te voir malade. Quand tu es en santé, Dieu sourit.
non, c'est la stérilité, je refuse la stérilité. Pas pour une parole que je suis entré. Mais de dire à une femme stérile, tu es enceinte. Tu vas venir témoigner ici. Ne dis pas le Dieu qui t'a béni. Tu peux lever son enfant dans les bêtises. Comme c'est Dieu qui l'a amené, lâche-le dans le chemin du ciel. Est-ce qu'il y a eu dehors son là? Avant d'entrer dans ces choses, j'aime ça qu'on voit. J'aime ça. Est-ce qu'il est là ce soir? Il est là ce soir. Il est là. Je suis content d'être au plus. Yes! Remercie-moi Dieu. Dieu lui-même est content de te voir ici ce soir. Ça scène avec les chaises. Amen. On va faire la loi longtemps. Tu n'as pas dansé pendant qu'on conduisait. Ce n'est pas quand je suis là que tu vas danser. Je vais prier au nom de Jésus. Allez, 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 alléluia. Avec toi. Je ne veux pas sortir tel que je suis venu ce soir. Je veux sortir avec un miracle dans ma vie. Je veux sortir avec la touche de Dieu sur moi. Je vais être renouvelé par la puissance de l'Esprit. Je vais être embelli par l'onction de Dieu. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Considère celui créé par ton pouvoir. Ce soir, Seigneur, œuvre des miracles extraordinaires. Ce soir, que personne ne rende le même. Je proclame au nom de Jésus qu'il y a la transformation, il y a la visitation et il y a le débordement. Est-ce qu'ils sont même là ce soir? Je crois que je me suis trompé d'adresse. Je crois qu'il n'est pas le candidat pour le miracle ce soir. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Bon. Il n'est pas un peu bon. Il est très bon. Dis à ton voisin, attends-toi à voir quelque chose. Voisin, attends-toi à voir quelque chose. Attends-toi
recevoir quelque chose. Ça s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit soit survenu sur toi. Ils ne sont pas là. Je parle aux anciens. Je décris aux anciens. Vous allez aller jusqu'au début. Même. C'est que ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Ce soir, si tu ouvres ton cœur à la mouvance de Dieu, l'onction va tellement descendre en toi. Tu vas tellement vibrer pour Dieu. Et le Saint-Esprit est dans sa présence. Entre tes mains, que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle de ce culte. Je prie que cette nuit soit la nuit du débordement. Que les finances débordent dans nous. Que la santé déborde dans nous. Que la joie déborde dans nous. Que la fécondité déborde. Que la multiplication déborde. Que la sagesse déborde. Que la gloire déborde. Que la gloire déborde. Que la gloire déborde. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Pendant que ce message sera prêché, l'onction va descendre sur les gens. Vous n'avez pas compris. Puis pendant que le message sera prêché, l'Esprit de l'Éternel va descendre sur le peuple. Amen. Et ça veut dire que quoi? Que tu vas voir des gens assis mais être sous l'onction. Ça a même déjà commencé. Ça a déjà commencé. Il n'est pas là ce soir. Écoutez, les vraies gens sont dehors. Parce qu'il t'aime, il va te visiter. Avant le micro était la parole. Oh yes. Si Dieu voit que le micro n'est pas nécessaire, il va amplifier ma voix. Je crois au miracle. Amen. Ben vous allez suivre dehors. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Ça c'est une bonne nouvelle. Il dit mais vous recevez une puissance, une habileté, une capacité, une capacité. Après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous et vous serez mes témoins. Personne déclame et vous recevrez une puissance. Les Grecs appellent cette puissance dunamis. La puissance qui se renouvelle en accomplissant les tâches. Et tu reçois une puissance, une capacité, une force te rendant capable de changer les conditions. Tu reçois un revêtement divin pour accomplir des tâches surnaturelles. Tu reçois la provision pour une vie triomphante. Depuis l'onction du Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, vous parlez du Saint-Esprit. Ça c'est bon. Pendant longtemps, on t'a fait croire que le Saint-Esprit c'est le parler en langue. On t'a fait croire que le Saint-Esprit est une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Et il ne sera jamais la colombe. Tu pars dans les lieux, on dessine une colombe qui descend sur une croix. Ça, c'est à l'encontre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un animal. Le Saint-Esprit a les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est saint.
ça qu'on l'appelait Esprit Saint. Au ciel, il l'appelait Esprit de Dieu. Sur la terre, il l'appelait Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est éternel. Quel que soit là où tu te trouves, il est là. Il est devant tous les délais de toi. Là où tu es assis actuellement, il est assis sur toi. Il est assis en toi. Il te porte. Il est plus proche de toi que le vêtement que tu as. Le Saint-Esprit, c'est l'expression de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. La manifestation de Dieu. Avec là, Jésus ne pouvait rien faire. L'acte qui sera Dieu. Avec là, vous savez comment Dieu a oué Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades avec lui. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, ta vie change. Dieu sèche la puissance, mais ne veut pas celui qui produit la puissance. Le Saint-Esprit est celui qui produit l'onction. Sa venue dans ta vie amène un relâchement de puissance. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, ta vie change. C'est la maison de puissance. Il est ton sponsor. Mais là, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai une aide, un consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de réalité, que le monde ne peut connaître maintenant. Il est avec vous. Bientôt il sera. Oh yes. Avec là que restez ce que vous revêtu de la puissance d'en haut. Et le jour de la Pentecôte, après 2000 ans aujourd'hui, allos. Le Saint-Esprit est un autre consolateur de la même nature que Jésus. Il n'est pas différent de Jésus. Jésus est amour. Le Saint-Esprit est amour. Oh yes. Amen. Jésus est saint. Le Saint-Esprit est saint. Avec là, Jésus n'a dit commencement. Elle parle de Melchisédek, roi de Salem, roi de justice. Et que ce Melchisédek, souverain sacrificateur, n'a ni commencement ni fin. Il est sans généalogie. Amen. Il demeure souverain sacrificateur pour l'éternité. Jésus. Jésus est venu sur terre avant de venir sur terre. Abraham a voulu payer sa dîme. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Abraham était connu comme juste sur la terre. Un homme ne pourrait pas bénir Abraham. La Bible déclare que Abraham a donné sa dîme à un homme qui fut appelé Melchisédek. On dit ce Melchisédek n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Son trône est éternel. Melchisédek, c'est la pré-incarnation du Christ. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, ils ne sont pas là. Dieu a tout organisé pour permettre que l'esprit de gloire puisse entrer ici. Le jour de la Pentecôte était le jour Kairos. C'était le jour où la saison et la destinée se rendent. Un jour, chaque personne partait sur ses activités. Mais ceux qui ont obéi à la voix de Dieu sont entrés dans l'histoire. Avec la que Pierre, rempli de l'esprit, se leva ce jour. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il donne une assurance, il donne un courage et une audience surnaturelle. Quand il vient en toi, tu ne connais plus la peur. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand il vient, quand il vient, quand il vient, ce qui voulait te tuer, tu sais ça. Amen. Tu n'es pas un homme qui va te coucher à cause de la maladie.
La Bible déclare, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es son chef-d'œuvre. Tu es sa pièce maîtresse. Quand Dieu t'a créé, rien ne manquait en toi. Rien n'était brisé en toi. Regarde dans Jean 10. Que le voleur vient pour égorger, voler et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Est-ce que pas plus? Quand le voleur vient pour égorger, voler, détruire. Mais moi je suis venu. Moi Jésus. Afin que mes brebis aient la vie. Qu'ils puissent jouir de la vie. Que ces vies se multiplient jusqu'à ce qu'elles débordent. Quand tu es paralysé, ta vie ne déborde pas. Quand tu es sourd, ta vie ne déborde pas. Quand tu es stérile, ta vie ne déborde pas. Quand rien ne marche dans ta vie ne déborde pas. Ce qui se passe n'est pas l'œuvre de Dieu. Arrête de dire Dieu pourquoi tu as permis. Dieu ne connaît pas ce qui se passe. Il y a un responsable. Le méchant. Le méchant a manifesté sa méchanceté. Aïe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien que l'oppression soit réelle. Non, je ne peux pas dire ça. Bien que l'oppression soit réelle. Ce qui est plus réel, notre position, notre victoire en Christ Jésus. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Mais tu es né si tu n'es pas né de nouveau, tu es lié à souffrir. Mais si tu es né de nouveau, tu es roi. Un roi ne panique pas. Un roi ne se lamente pas. Tu peux perdre roi, tu es paralysé. Tu peux perdre roi, tu es vide. Tu peux perdre roi, tu ne marches pas. Tu peux perdre roi, ton vent tourne. La Bible dit qu'il n'y aura point de femme stérile. Tu ne connais pas ta position. Sans que ta condition persiste. Ta position, c'est ta position. Quand tu connais qui tu es en Christ, tu peux changer les conditions. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. La Bible déclare que Jésus voulait partir. La vie, il est meilleur. Il est fantastique. Il est préféré. Que je... Parce que si je pars, le changeur est changé. Amen. Je ne serai pas orphelin. Non. Un autre qui guérit plus que moi. Un autre qui va vous conduire dans la réalité. Un autre qui va faire en sorte que la vie sorte de la mort. Oh yes. Amen. La beauté de la laideur. La joie de la tristesse. Amen. La lumière des ténèbres. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Et maintenant, à la surface de la vie, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu incubait la terre. Amen. La première personne à être révélée dans la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Ah. Je veux dire à quelqu'un que la personne qui te faut est déjà là. La Bible déclare, Dieu dit, il n'a pas dit, oh que les ténèbres sont... Non. Et oh que les ténèbres ont envahi la terre. Non. Dieu ne parle pas la condition. Dieu change la condition. Quand Dieu a vu les ténèbres, il a dit lumière. Là c'est version de livre de Bereshit. Yes. En hébreu. Il n'a pas dit que la lumière soit comme il se dit. La lumière soit. Amen. Là il a été écrit en hébreu. Dis-moi lumière soit. Lumière soit. Quand il a dit lumière soit, la lumière est venue. Amen. Mais quand Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et la Bible déclare que Dieu a dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Tu n'es pas créé pour être dominé. Non. Tu es créé pour dominer. Amen. Le diable arrête tes pieds, refuse ce méchant.
enfants sont une récompense. Le fruit des entrailles, un héritage que Dieu nous donne. Amen. Comme il est normal de respirer, il est normal d'avoir les enfants. Parce qu'il a dit, je peux te dire, avec assurance, tu es enceinte. Tu es une belle femme, tu n'arrives pas à te marier. Le diable joue avec ta vie. Parce que tu as négligé la personne centrale de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Avec quoi, par l'Esprit de l'Éternel, Dieu a embelli les cieux. Oh, ils ne sont pas là ce soir. Par l'Esprit de l'Éternel, Dieu a embelli, Dieu a établi, par le souffle de sa bouche, les armées des cieux sont apparues. Amen. Si le Saint-Esprit peut embellir le ciel, il peut embellir. Tu vas voir la couleur dans ta vie. Embrasse le Saint-Esprit. Il est envoyé sur terre afin que tu sois plus noir, blanc, afin que ta vie soit multicolore. Que lorsque aïe, qui est là ce soir? Avec là que lorsque Isaac, dis-moi Isaac. Lorsque Isaac a voulu bénir ses enfants, il n'a pas parlé en langue. Il ne connaissait même pas le parler en langue. La Bible des cas, il a juste parlé sur Jacob. Jacob est sorti comme il était habillé. Sa tête n'a pas gonflé. Son corps n'a pas gonflé. Ses poches ne sont pas gonflées. Il n'a pas eu un compte bancaire. Mais il a eu la parole qui amène les comptes bancaires. Il a eu la parole qui amène la longue vie. Il a eu la parole qui amène la multiplication. La Bible déclare que son frère a levé quelques années après. Il m'a qui appartient toutes ces choses. Ça appartient à ton petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé et a produit cela? Le Saint-Esprit de Dieu. Avec quoi? L'esprit, la bouche de l'Éternel a parlé. Son esprit a rassemblé. Aïe, on vous dit ça. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Le miracle se produit. Tu n'es pas non, tu l'as souffert de beaucoup. C'est que tu l'homme naturel. Mais toi, jamais te tuer. Tu fais peur à l'homme normal. Ne dois jamais te faire peur. Christ habite en toi. Christ en toi l'espérance. Christ en toi l'espérance. Tu ne pourrais jamais marcher. Ton espoir de marcher, c'est Christ. Parce qu'il est en toi, tu vas marcher de nouveau. Parce qu'il est en toi, tu vas briller de nouveau. Parce qu'il est en toi, tu vas chanter de nouveau. La Bible déclare l'Éternel est mon berger. À qui est-ce que je parle? Il me conduit dans de verts pâturages. Je suis amplifié. Il me conduit là où les verts étendent. Et ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chassait jamais. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Dieu m'entoure, j'accouche. Dieu m'affiche, je me marie. Dieu m'entoure, mon travail avant. À qui est-ce que je parle? 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 Je vais t'annoncer quelque chose. Cette épilepsie-là est écrasée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La Bible déclare alors que le Saint-Esprit est envoyé pour amener cette beauté dans nos vies. Le Saint-Esprit est la beauté du christianisme. Le Saint-Esprit est la beauté de ma vie. Tu veux que ta vie ait un sens? Après, elle dépend du Saint-Esprit.
Plusieurs personnes se battent pour réussir. Dieu ne t'a pas appelé à te battre. Le Saint-Esprit amène le repos. Ah, dans ton repos sabbatique. Qui est là ce soir? Qui est là ce soir? Qui est là ce soir? Dans le analysé. Dans le repos, tu ne peux pas avoir le cancer. Dans le repos, tu te lèves et tu marches. Dans le repos, tu te lèves et tu marches. Quelqu'un ne comprend pas ce que tu dis. Dans le repos, tu te lèves et tu marches. Dans le repos, ton corps bancaire se multiplie. La Bible déclare que j'enverrai l'esprit des cieux. Et quand l'esprit viendra, il te poussera à marcher d'après mes ordonnances. Il dit, j'enverrai une eau pure. Je vous laverai de cette eau pure. Quelque chose tout de suite. Aïe, aïe, ça s'appelle le sang. On va boire le sang ce soir. 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 C'est qui toi que tu vas mourir. 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 Que Dieu reçoive la vie. 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 Qui est là ce soir? Aïe, 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 l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous. Il déclare cette nuit est une nuit de gloire. Mon onction est descendu pour embellir vos vies. Mon esprit est venu pour recréer les choses mortes en vous. Il déclare, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je prends le ciel à terre à témoin. J'ai placé deux chemins. Marcher dans la vie. Marcher dans la lumière. Dans mon chemin, même l'insensé, le courant se perd dans son chemin. Aucun n'est pur, aucune bête féroce n'y passera. Les rachetés, ils marcheront. Et maintenant, c'est le jour de ta vie. Maintenant, c'est le jour de ton bonheur. Maintenant, c'est le jour de la transformation. J'envoie ma parole. Et ma parole amène la vie. J'envoie ma parole. Ma parole amène la santé. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ainsi en parler. Le Saint-Esprit est là ce soir. La Bible déclare, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il va rendre la vie à ton corps. Tu te vantes avec la mort. Si les trompes étaient bouchées, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il va déboucher tes trompes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit ta maladie, il n'y a personne qui soit plus haut que le Très-Haut. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes est possible. Même si ton sang a le VIH, la Bible déclare, vous êtes la maison, vous êtes le temple de Dieu. Il a dit, j'habiterai en vous, je marcherai en vous, je parlerai en vous, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Si Dieu habite en toi, même si ton pied est mort, son notion rend la vie à ton cœur.